Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World le jeu. Du coup aujourd'hui enfin, et je le répète enfin, on est arrivé à la vidéo tant attendue. Ce n'est autre que la vidéo, le choc des titans. Bon, juste avant de commencer, bon là j'ai mis 10 mètres en évolution. J'essaie de le faire niveau 40. Nos objectifs continuent, Metriacontosaurus, aussi Spinoraptors pour Spinotasuchus. Et maintenant, on peut se lancer sans plus attendre. Bon là, déjà. Bon, vous pouvez le voir, j'ai fait passer mon Diplosuchus niveau 30. Très puissant. Bon là, du coup, ce qu'on va faire pour ce premier combat, pas trop compliqué, hein. On va mettre le Caprosuchus. Donc ouais, c'est des dégâts. On va mettre le Microposaure. Pour mettre un peu de dégâts, on va faire le Nidagosaure pour finir le boulot. Et là, on se lance, les gars. Sinon, là, ce week-end, il y a eu le petit tournoi Sonorasaurus. Je l'ai fait. J'essaye en gros de faire tous les tournois parce que, en fait, je peux être sûr à 100% d'arriver en dominant que pendant les vacances d'été. En année scolaire, c'est impossible vu qu'il me faut jouer le lundi matin. Et je peux pas jouer le lundi matin dans d'école. Du coup, là, j'essaie de les faire, peu importe l'espèce que ça fait un hybride ou pas. Bon, de toute façon, on n'a eu aucune qui fait un hybride pour l'instant. Bon, là, il met 3 attaques, c'est bien. Passe à l'attaque, nous aussi. Bon, relativement, le niveau, il est quand même sacrément élevé. Surtout l'acrocanthosaure niveau 40. On va pas se le cacher. Bon, là, par contre, ça m'embête qu'il attaque pas. Bon, le Proceratosaure, incroyable puissance. Vivement que je l'obtienne niveau 30. J'ai déjà un niveau 20, un niveau 10. Bon, là, ok, c'est bien. Il a attaqué. Bon, déjà, l'acrocanthosaure, il met 1600 de dégâts. Bon, vu le désavantage de type, ça va être que 800 et quelques. Contre, il faudra absolument qu'il attaque pour que ça passe. Après, ça sera notre première victoire. Bon, là, ça m'embête. Bon, en vrai, je me lance. Mais jamais 4 pareils. Non, les gars, j'ai le seum. J'ai un de ces seums immenses. Ça, on commence sur une petite défaite. Vous savez quoi, les gars? Ce que je vais faire, là, en vrai, honnêtement, je vais le récupérer. Parce que le Dagosaure, il est très puissant. Et que si j'avais pas fait cette erreur de gros débile dès le début, j'aurais pu largement, mais alors largement gagner. Bon là, je vais essayer de jouer un peu plus intelligemment. Donc je vais mettre le Mastodonsaure. Ça commence mal. Très mal. Je voudrais le dire honnêtement, ça commence très mal. J'ai voulu faire le malin et j'ai perdu. Donc là pour l'instant, ça va. Et du coup, ben, faudra que je fasse gaffe, hein. Je fasse plus trop le malin parce que... ben, parce qu'on a vu ce que ça donne comme résultat. Bon, il attaque pas, ça m'énerve. Alors vraiment que ça m'énerve. Parce que là... bon, on va pas craquer, on va pas attaquer en premier. Parce qu'on va attaquer pour rien. En tout cas, rien que le premier combat, il est difficile. Bon, le défaut là, c'est que ça nous force à utiliser la plupart de nos amphibiens. Alors qu'il reste encore 4 combats, mais bon, vu qu'on a beaucoup de carnivores, je crois qu'on aura de quoi compenser.
Bon, lui, par contre, il m'énerve un peu à ne pas attaquer. Bon, à ce rythme, le cycle prochain, on sera encore là. Hein. Ah, enfin. Soulagement. Bon, je vais essayer d'un peu attaquer. 1, 2, 3, 4. Let's go, ça le tue. On met 3 réserves. Il va peut-être croire que c'est 3 boucliers, du coup il va attaquer. Bon, ça se passe mieux que la dernière fois, là. C'est sûr. Bon, de toute façon, on a le mastodonzor, mais pile la fois là où mais pile maintenant là où je l'ai mis, eh ben, il va me servir à rien. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire. Ces combats sont quand même très difficiles. Surtout que là, j'ai vraiment amélioré cette équipe pendant ce premier mois de vacances. Bon, la deuxième combat, ça va, ça change. Bon, on a le Taniko Lagreus niveau 29, Sigimolok Prestosuchus. Bon là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Listius Tega. Bon, je crois qu'il va switcher sur le Sigimolok. Je vais mettre... Je dirais même que j'irais pour mettre un carnivore pour le forcer à mettre son Prestosuchus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous faciliterait la vie. Mais son Prestosuchus, on lui tue son Prestosuchus avec un Tropogopterus, je dirais. Et pour contrebalancer, on va mettre le... Non, je vais mettre le Taniko Lagreus. Et là, vraiment, j'espère que ça passe. Faut juste qu'il switch. Et ben voilà. Bon, par contre, il attaque pas, ça me dérange. Mais ça va. Il est inoffensif, mais très puissant et vraiment Prestosuchus niveau 30. Bon, je l'ai même pas niveau 1. Mais j'aimerais vraiment l'avoir niveau 40 parce qu'il est vraiment stylé à ce niveau. Vraiment, les gars. Bon, là, pour l'instant, ça va. Let's go, il a tout mis. Ça veut dire que là, il n'y a plus de doute. Bon, on va mettre 3 attaques. Qui est 3 réserves. Et faut plus qu'il attaque. Parce que... Bon, parfait. Il a attaqué. Et ben voilà. Je tenais d'ailleurs à vous remercier pour les likes, les abonnements, tout ça. J'espère viser les 60 abonnés d'ici prochainement. Et bah, abonnez-vous. Hein. Bon, là, on a l'Hierosor. T'as Nicolas Garussa contre Zor. Bon, on va mettre le Baryonyx. Ensuite, pour tuer ces 2 carnivores. Bon, après, même si ce serait intelligent de mettre Diplodocus, mais ouais. Il ne restera plus d'amphibiens puissants. Bon, du coup, je vais partir sur Carnorator Indominus. Par contre, là, c'est quand même chaud. Hein. Bon, au moins, on meurt pas, on lui attaque le Baryonyx. Alors, je suis plutôt confiant. Bon, c'est galère, logique, c'est quand même le choc des titans. Pas le choc des claqués au sol. Bon, c'est normal que la puissance soit incroyable. Pour l'instant, on gère bien. Bon, lui, t'as Nicolas Garus.
Moi, je le trouve plus stylé au niveau 30 qu'au niveau 40. En toute honnêteté. Voilà l'épisode 2. Bon, non, en fait, je croyais qu'il allait faire comme dans le premier combat. Et alors que non. Bon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui le crut? Je croyais que le Baryonyx allait être éradiqué par cette équipe de malades. Et non, relativement, c'est que le premier combat qui était galère. Honnêtement, là où j'ai voulu faire le malin, mais sinon, c'est plutôt gérable. Hein. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils mettront le mois prochain, parce que normalement, lorsqu'il reste genre moins de 2 semaines, ils nous font un vote, genre. J'espère que ça sera un truc terrestre et qu'on pourra voter pour un truc qui fait un hybride. Genre un peu comme juin, là où il y avait le Metria Contosaur. Bon, là, avant-dernier combat. Ah, pas gagné. Hein. On a le Métoposaure, le Pterodostro et le Ptérodactyle. Bon, là, ce que je vais faire... Bon, je vais en vrai mettre le Dimorphodon. Non, je partirai limite pour mettre... partir sur un ptérosaure et 2 herbivores. Je crois que ça serait pas bête. Les 2 herbivores très puissants pour contrebalancer. Parce que clairement le Métoposaure il met beaucoup de dégâts. Et au moins il est stylé. Mon ptérodactyle. Bon, ce que je trouve bizarre dans le choc des titans, c'est qu'on voit que des VIP. Pas des espèces qu'on peut déverrouiller sur cet événement. Bon, du moins maintenant, parce que lorsque je venais de déverrouiller, genre, je pouvais croiser des herlicosaures et des espèces de tournois. Aussi des VIP, bien sûr. Bon, mais moi, ça nous permet de voir des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir. 2. Bon, là, je crois qu'il ne tue pas. Du coup, on peut partir sur ça. Bon, la puissance est quand même incroyable du côté de l'adversaire, mais on s'en sort plutôt bien. Et c'est ce qui compte. Bon là, ça va être une victoire, je pense. Que va nous amener le petit Huérosaure niveau 30. « 23 000 de dégâts. Ça fait mal, je crois. Bon, enfin le dernier combat. Yeah. Comment dire? Bon là je suis face à un dilemme. Et quel est ce dilemme? Qu'est-ce que je vais envoyer en première place? Parce que si j'envoie un herbivore, je sais plus parler, ça veut dire qu'il mettra son Oviraptor et je devrais avoir un truc contre le Pterodostro et le Mastodonsaure. Mais je vais plutôt envoyer l'Acrocanthosaure, comme ça il met son Mastodonsaure, je tue avec mon Pelecactylus et j'envoie le Supranotitan faire le 1v2. Et quand même, je dois bien noter que c'est pas gagné, que c'est très galère. Quand on aurait voulu avoir un peu plus d'herbivores. Parce que là, sinon, si je mets un herbivore, je peux envoyer Diplosuchus. Mais il me faut tuer le Mastodonsaure. Alors, du coup, je vais partir sur ça. Je vais partir sur Acrocanthosaure, Pelecactylus et Supranotitan.
Et on prie pour que ça passe. Mais genre vraiment. Là, faut y switch. On va l'attaquer. Ça m'arrange pas. Faut qu'il switch coûte que coûte. Parce que vraiment le fait que il veut pas échanger, ça m'embête. Yes, enfin. Bon, ça va, il met 4 attaques. On passe à l'offensive. 1, 2, 3. On met 3 boucliers. On met 2 réserves. Bon, pour ce combat final, clairement, on a un niveau, mais qui passe tout juste. Juste pour vous dire. Bon, là, ça me plaît pas vraiment ce qu'il a fait, là. C'est génial. Genre, je voulais mettre 3 boucliers, 3 réserves, mais il aurait pu charger. C'est-à-dire qu'il me tue pile poil. Maintenant, une minute. Lui, il a combien de vie, là? On a 2003. 2300. Pardon. Je regarde trop le Viking. Du coup, là, si je mets... Il me tue en 2. Ça veut dire que je mets 3. Je charge 2. Il aura 4 actions. Ça veut dire quoi qu'il fasse, j'ai gagné. Combat bien géré, les refs. On a trouvé sa faille. Ça veut dire que quoi qu'il fasse, qu'il ait fait, j'ai gagné. Et voilà, mon petit, tu croyais me défoncer? Eh ben non. Là, on a enfin le magnifique paquet d'Estus. On a 2500 ADN, 500 ADN, de la bouffe, le petit thé d'Estus qui fait bien plaisir, mon gars. Et mon jeu qui crache. Ça ne change pas d'habitude. Mais bon, on a pu chercher cette espèce incroyable qu'on n'avait pas et maintenant qu'on a. Bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et activez la cloche et partagez avec vos proches. Et je vous dis à la prochaine.